Et pourtant, il se serait pris un coup de pression de la part de Fabulous. Fabulous lui aurait mis une soupape. Dit comme ça, ça va être assez drôle, mais il y a une histoire derrière que je vais vous raconter. Clique juste en bas dans le lien de description pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Cela va t'aider donc pour tes études et également à retenir tout ton contenu de lecture. Ça se passe juste en bas dans le lien de description. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Suge Knight, c'est le grand méchant du game. Un mélange entre le titan colossal et le Joker. Le gars a terrorisé le game des années durant. Je pense au passage à tabac d'Eazy-E. Je pense également à la menace de vol plané sur Vanilla Ice. Je pense aussi à la descente musclée qu'il avait fait dans les locaux de Def Jam. L'ailleurs Cohen s'en souvient encore. Bref, le gars, c'est une vraie terreur. Alors, il joue le gangster, même si on sait aujourd'hui que c'était pas vraiment un gangster. Il est entouré de Bloods. Il impressionne physiquement aussi. C'est une montagne de muscles. Le mec est impressionnant. Il en joue beaucoup. Et pourtant, il était un rappeur, Fabulous, qui lui aurait mis un coup de pression. Fabulous aurait mis une soupape à Suge Knight. L'histoire commencerait donc dans l'émission d'Andy Martinez sur Hot 97, donc à New York. Suge Knight est de passage dans la ville, dans la radio, et il demande à Andy Martinez de lui passer de la gangsta music. Celle-ci va passer un titre de Fabulous. Arrête, je parle de gangsta music, pas à Hollywood. Fabulous, donc, qui aurait entendu, écouter l'émission ou à qui on aurait rapporté les propos de Suge Knight, l'a très mal pris. Il a immédiatement appelé la radio pour s'expliquer donc avec Suge Knight, sauf qu'apparemment il était déjà parti, il avait déjà quitté les locaux, et il semblerait que quelqu'un donc de l'émission, de la radio, ou bien même Andy Martinez ait transmis l'information à Suge Knight. Fabulous veut te parler. Plus tard, Fabulous est sur la West Coast à Los Angeles, au House of Blue, avec l'un de ses amis, lorsque un mec se présente à lui en lui disant que Suge Knight veut te parler. Alors là, l'histoire en fait, elle est racontée du point de vue de Spider-Loc. Il était présent, alors savoir que Spider-Loc, c'est un membre de gang Crips, ancien membre du G-Unit également, et qui ne porte pas spécialement Suge Knight dans son cœur. Lui raconte avoir vu Fabulous mettre une soupape carabinée à Suge Knight à Los Angeles face à ces gars. Ce que Fabulous en fait va affirmer, il dira que on s'est bien rencontré, on s'est expliqué, je lui ai dit que je n'avais pas apprécié ce qu'il avait pu dire à la radio, je ne suis pas Hollywood, et l'ami présent de Fabulous confirmera, il s'appelle Ralo en fait, c'est son ami d'enfance, c'est son DJ également, il confirmera que oui, effectivement, ils se sont expliqués, on était deux, mais Suge Knight avait 50 gars avec lui, et non, ce n'était pas un coup de pression, ils se sont expliqués respectueusement, ils ont même échangé leurs coordonnées, donc, dont acte, sauf... Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que Fabulous va prolonger son séjour, donc sur la West Coast. Il va aller faire du shopping à Beverly Hills, accompagné de l'un de ses amis. Alors, ils sont frais, ils ont leurs bijoux, ils ont leur oseille, et ils vont croiser en fait la route de plusieurs individus qui vont les agresser, qui vont tenter en fait de les racketter. Il y aurait eu des échanges de coups, et ce serait défendu, ils étaient en minorité, Fabulous et son ami seraient défendus, et ils auraient simplement perdu leur beeper, apparemment. Donc, ils rentrent à leur hôtel, échaudés, énervés, et là en fait, il va recevoir un coup de fil de la part de Suge Knight. Il va lui dire, écoute, je sais ce qui s'est passé, je peux retrouver les mecs qui t'ont fait ça, je peux retrouver ce qu'ils t'ont pris, donne le go et je me charge de ça. Fabulous il dira, écoute, on n'a rien perdu, on a toujours nos affaires, on a juste cassé et perdu nos beepers. C'est cool, merci, mais non merci. Et juste après ce coup de fil, Fabulous il va commencer à cogiter. Est-ce que ce serait pas Suge Knight qui aurait orchestré une telle agression pour l'extorquer, pour le racketter? C'est-à-dire que Suge Knight aurait envoyé une équipe, donc prétendument pour agresser Fabulous, prendre ses affaires, et lui arrive en chevalier blanc en fait, et à partir de là, dès lors que Fabulous vient sur la West Coast, vient à Los Angeles, il est obligé de payer, de raquer pour la protection de Suge Knight et de son gang face à d'éventuelles agressions. Alors c'est une tentative d'extorsion assez maligne, assez machiavélique, mais qui ressemble beaucoup à Suge Knight. Le mec, il mérite sa série. Je pense qu'il mérite vraiment sa série ou un film. Ouais, sa série. Alors, il semblerait que Suge Knight ait un vrai problème avec les rappeurs d'Harlem, puisqu'il va croiser également la route de Cameron à Los Angeles. Il va se présenter à lui en lui disant, écoute, tu me dois de l'argent. Et Cameron n'y comprend pas, je te dois de l'argent, pourquoi exactement? Sur ton album, t'as pris un son qui m'appartient. Ouais, effectivement, c'est Dazzy Linger qui me l'a joué, à toi, je te dois rien du tout. Suge Knight insistera, écoute, je cogne sur les Renois qui ne me donnent pas mon argent. Je tape les gens pour vivre. Cameron lui dit, je cogne les Renois aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et apparemment, Suge Knight aurait lâché l'affaire, aurait reculé. Cameron racontera qu'il n'était pas convaincu qu'il était vraiment sérieux dans cette pseudo-tentative d'extorsion, mais qu'au final, il a lâché l'affaire et qu'il ne s'est rien passé. Donc, Suge Knight, il a joué beaucoup de son physique, de son gang aussi, des Bloods, mais il n'a pas toujours gagné, il n'y a pas eu que des succès et des réussites à ses coups de pression finalement. Vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire. Pour revenir donc sur la confrontation avec Fabulous, il semblerait que Spider-Loc donc ait vu une chose et l'ait surinterprétée, ce que confirme Ralo qui était présent et témoin privilégié de la scène. Il était aux côtés de Fabulous, ce n'était pas un coup de pression, c'était plutôt donc une explication franche entre deux bonhommes, mais avec une idée assez sournoise derrière la tête du côté de Suge Knight. Commentez, partagez et on se retrouve très bientôt.